Et avec nous pour poursuivre cette page consacrée à Haïti, Émilie Prophète, bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste, écrivaine, poète. Votre roman Les Villages de Dieu est publié aux éditions Mémoires d'Encrier, qui sont basées au Québec, à Montréal précisément. Vous rentrez tout juste de Tunis, où vous assistiez au Congrès mondial des écrivains de langue française. Alors vous nous plongez dans votre roman sur le chaos à Port-au-Prince, avec ces gangs qui font régner la terreur. Il y a cette misère, ce désespoir. Mais d'abord, ces images qu'on vient de voir, je le disais, elles ont choqué aux États-Unis, en Haïti et bien au-delà. Que vous inspire ce qu'on vient de voir ? Je suis choqué comme tout le monde quand on sait l'histoire, on connaît l'histoire d'Haïti et des États-Unis et tout le chaos que les États-Unis ont semé volontairement en Haïti avec des émissaires douteux, des décisions contestables et douteuses. On est encore plus choqué de voir ces images de soldats américains à cheval, des images qui nous rappellent les pires temps de l'esclavage. Et on rappelle d'ailleurs que l'émissaire spécial de Joe Biden pour Haïti a claqué la porte en parlant de décisions inhumaines. Alors dans votre roman, je le disais, on est vraiment en immersion au plus près finalement de ce qu'on voit dans l'actualité, de ce dont on parle nous-mêmes à TV5 Monde, mais vous avez donc choisi la fiction. D'abord, pourquoi est-ce que vous avez voulu raconter cela dans un roman ? Parce qu'il faut raconter cela, et comme je sais écrire des romans, donc je me suis mise à raconter ce qui se passe. C'est imaginé, mais malheureusement la réalité dépasse la fiction, parce que pour ce que moi j'ai entendu et vu pendant cette année 2021, le roman qui a été écrit entre 2017 et 2020 est largement derrière. C'est pire, il y a des enlèvements tous les jours, il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui ont envie de partir et qui ont des raisons. De la République un assassiné. président de la République assassiné, ce qui nous a choqués, et une enquête qui piétine. Donc il faut raconter l'époque, il faut donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, et à travers le roman, ça me semblait important de camper des personnages. Et notamment les femmes, et cette jeune Célia que l'on surnomme Cécé. Qui est votre héroïne ? Mon héroïne, c'est une port-au-princienne ordinaire qui est née dans une cité, la cité de la puissance divine, qui fait partie des villages de Dieu. Elle n'a pas accès aux services publics. Sa mère est morte, sa grand-mère aussi. Elle doit s'occuper de son oncle qui est un déporté, comme ceux que les États-Unis expulsent, mais expulsent tous les jours depuis des années. Et voilà, donc elle est en situation, et elle bosse, elle se bat, et elle est au milieu de guerres de gangs, au milieu de chefs de gangs qui font la loi, et elle comprend ce qui se passe. Les discussions entre politiques et chefs de gangs, les mauvaises alliances, la corruption, elle est au milieu de tout ça. La prostitution aussi pour survivre. Et elle va raconter, c'est une influenceuse, on peut dire, sur les réseaux sociaux. C'est une influenceuse, et elle est en bonne position pour raconter. Parce qu'elle voit les chefs de gang, elle discute avec eux, les membres de gang aussi, elle connaît les couloirs, les ressorts. Donc elle raconte, et aussi elle influence. Elle trouve un boulot d'influenceuse où elle doit présenter des produits pour se blanchir la peau. Donc Célia, au milieu de tout ça, elle se défend, elle est très lucide aussi. Elle surplombe la cité, mais aussi les cités environnantes. Et elle Bethléem donne des clés. Notamment, Bethléem, vous avez dit aussi puissance divine, ça évoque bien entendu la légende biblique. Alors il y a le Canard enchaîné, l'hebdomadaire satirique français, qui a écrit au moment de l'assassinat de l'ex-président haïtien Jovenel Moïse qu'il était mort comme cannibale 2.0. Cannibale 2.0, c'est l'un des personnages de votre roman. Cannibale 2.0 est un chef de gang, parce que les chefs de gang sont remplacés par leur lieutenant qui les assassine. Celui qui prend l'initiative de l'assassinat, qui assassine le chef de gang, devient chef de gang. Parce que tout le monde dans le gang a envie de devenir chef, mais cependant il faut assassiner le chef de gang. Donc Cannibale 2.0 est un chef qui est mort d'une façon particulièrement laide. Il a été criblé de balles au travers d'une porte de toilette. Donc voilà pourquoi le journaliste du Canard enchaîné a fait cette comparaison. Est-ce que vous êtes inspiré tout de même de certains chefs de gang ? Il y a notamment un chef de gang dont on va voir la photo, vous allez sans doute le reconnaître. Alors lui qui dit carrément « je vais venger la mort du président haïtien et je vais faire la révolution en Haïti ». C'est pas juste des gangs qui font du trafic de drogue ou qui volent et qui violent, ce qui est déjà beaucoup. On a l'impression que ce
sont un État dans l'État. Oui, c'est un État dans l'État, c'est exactement cela. Et la personne que l'on voit à l'image s'appelle Barbecue, Jimmy Cherizier, c'est l'un des chefs de gang. Le surnom en dit long d'ailleurs, Voilà, Barbecue. c'est un chef de gang très puissant qui fait la loi à Port-au-Prince dans l'Ouest. Et il y en a d'autres. Il y en a un qui porte le joli nom de la mort sans jour, ça veut dire la mort à n'importe quel moment. Lui, il est à la sortie nord de Port-au-Prince. Donc, mais vous avez peur de ces chefs de gang, vous, la population? Tout le monde a peur de ces chefs de gang. D'ailleurs, ils enlèvent contre rançon, ils sèment la pagaille et ils ont des armes. Ils sont très, très, très armés et on se pose des questions. On comprend que ces garçons très pauvres qui habitent des quartiers précaires n'auraient pas pu acheter des armes et des munitions qui passent par les ports, par la douane. Donc, il y a des gens d'argent, il y a des politiques forcément derrière ces gangs. Merci beaucoup, Émilie Prophète. Merci Les villages à de vous. Dieu, mémoire d'Encrier. Merci d'être venu sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde.